Danny Gagnon le 5 novembre 2021. Les mailleurs. La première fois que j'ai pris connaissance d'un mailleur, c'était quand j'ai observé une entité qui avait des liens d'attachement, soit par lien sacrificiel ou par lien de consommation des chairs ou par lien morbide de meurtre, de mort, de sacrifice, des liens bizarres. J'ai vu des mailles noires, j'ai vu des liens continus et je me suis rendu compte avec le temps, parce que j'ai revu des énergies maillées avec d'autres énergies que j'avais moi-même diffusionnées. J'ai observé des pratiques de maillage faites par des personnes, des consciences motrices inconscientes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des personnes, tout être vivant a la capacité de fusionner à partir de l'air, à partir de l'eau, à partir du feu, à partir du minéral, des informations. Et ce maillage-là se fait dans la compréhension de l'architecte. Alors, nous sommes un être de lumière, un cristal liquide ou un cristal pur. Et lorsque nous pénétrons la création, nous nous incarnons, nous habillons l'architecte, comme si l'architecte était un vêtement. L'architecte a une forme mathématique. C'est une solution mathématique en forme de spirale. C'est une mathématique vivante qui va venir changer à toutes les fusions que nous allons créer. Fusion ou diffusion. Ce qui fait ce que nous sommes. Alors, nous sommes une formule mathématique en spirale qui se métamorphose, qui mute grâce à un concept qui est l'architecte et à un outil que j'appelle un mailleur. Donc, par nos croyances, par l'air que l'on respire, parce que pour moi, de l'air, ce n'est pas forcément de l'air. Je vous donne un exemple. J'étais en train de regarder mon bois de chauffage que j'ai gardé. Puis, il est décollé du sol à 3-4 pouces. De mon bois qui est humide, que je viens de rentrer, qui est en arrière du poêle pour le faire chasser, je comprends que l'eau est comme des billes et que les billes ne font que descendre par gravité et ils émanent du bois par une question d'équilibre. Donc, l'air qui environne la bûche de bois est moins humide. Donc, par question d'équilibre, le bois va donner à l'air. Donc, le bois va expulser, partager, si on peut dire, toutes ces micro-billes d'eau-là. Et j'observe que le séchage se fait bien parce qu'il n'y a pas d'accumulation des billes. Les billes ne s'empilent pas. Le fait de laisser un jeu d'air autour du bois fait que les billes
se disperse. Ce qu'elle ne fera pas si je laisserais mon bois à côté sur le sol. C'est à ce moment-là, il y a une partie des billes, il irait sur le sol par les côtés, mais viendrait faire un partage avec le sol sous lui-même. Donc, si ça serait du bois, ça pourrirait, ou ça viendrait plus humide, puis les champignons se mettraient là-dedans, puis là, on aurait une détérioration. Mais là, dans ce cas-là, c'est de la céramique, de la porcelaine. Donc, l'humidité, entre le fait qu'elle soit au niveau des airs et l'autre au niveau du sol, crée une circulation ou un mouvement de ces billes-là beaucoup plus facilement. Donc, j'observe l'air que je respire comme étant des billes, constituées d'une multitude de sortes de billes, avec différentes densités, différentes pesanteurs, selon la gravité comment je pourrais dire ça? Selon la pression barométrique, qui est différente de ce qu'est la gravité en soi, parce que la gravité ou la pression barométrique varie, fait varier le degré d'ébullition de l'eau, fait varier une multitude de facteurs de confort ou de bien-être de notre personne. Et il y a des choses qui viennent influencer la gravité. Et c'est ces billes-là. Il y a le champ magnétique de la Terre, qui nous amène, qui nous attire, si on peut dire, vers le bas, qui est un champ d'attraction très, très puissant. Alors, j'observe les billes et j'observe le mouvement des billes et l'énergie dans le mouvement de l'air, de ces billes-là. Il y a une énergie dans la gravité qui est créée par ce simple effet de gravité-là. Je pars du mailleur, puis je pars des billes, je pars de la structure de l'air. Ce qui arrive avec l'air, c'est que dans ce qu'on respire, tout ce qui est autour de nous autres, tout ce qui est visuel, a une fraction d'elle-même dans l'air. Donc, nous respirons ce que nous voyons. Si nous voyons des arbres morts, un lieu de mort, des lieux détruits ou une destruction, nous aspirons, nous respirons une destruction ou des lieux de mort, et ainsi de suite. Si nous observons des lieux agréables, des lieux, on pourrait dire paradisiaques, nous respirons cette perfection-là. Cette perfection-là, elle est dans l'air et nous la respirons. Nous fusionnons par l'air et par nos yeux ce que nous respirons, ce que nous entendons, ce que nous voyons. Et tout cela s'inscrit en nous, dans cette grande spirale de cette mathématique de l'architecte, dans ce vêtement-là. Nous serions dans une autre type de création, nous porterions un autre vêtement, un autre type d'architecte. Donc, le mailleur se situe dans chacun de nous, conscient de cela comme information, et se situe dans ces mêmes individus-là que nous sommes, mais en étant aussi inconscient.
Par contre, c'est pas parce que la personne ou l'avatar est inconscient qu'il n'y a pas une fusion subtile consciente derrière. Il y a donc en nous, en certaines personnes, une espèce de forme de mailleur fantôme. Il y a l'effet de maillage, de fusion, soit de pensée ou de toutes sortes de choses. Quand on est au niveau de l'air, on est au niveau des bactéries, des champignons, des levures, qui vont venir impacter directement notre corps. Ils vont venir s'inscrire en nous. Et ça devient une fusion avec une autre entité. Par l'air, par ce que nous mangeons aussi. Nous portons en nous des milliards de vies. Nous sommes des géants qui portons la vie. Et dans le microbiote, et nous devons comprendre que nous sommes en soi une collectivité, un collectif. Et nous allons dans notre corps vers une perfection de notre corps, de notre collectif personnel, avant même d'être une perfection collective, sociale. Nous sommes déjà en nous, en allant vers une perfection collective, personnelle, de ce que nous respirons, dans ce que nous acceptons. Tout ce qui nous entoure est vivant. À partir du moment que tu rejettes ou tu essaies de te camoufler, de te cacher de cette vie-là, tu n'en fais plus partie. Il y a beaucoup de choses que nous mettons dans notre bouche qui ne fait plus partie du système de vie naturel. Sans compter que nous autres mêmes, nous nous isolons dans nos maisons, super étanches, super isolés, avec des systèmes de climatisation et de filtres qui viennent nous isoler davantage et qui créent de nous des êtres ne faisant plus partie de ce monde. Nous sommes désincarnés parce que nous ne faisons plus la fusion que nous devrions faire. La fusion qui est créée, c'est une fusion stérile, fausse, mensongère, artificielle. Et ce qui fait souvent de nous des êtres artificiels aussi. Et cette facette artificielle-là est comme facile et qui se répand facilement aussi. Une personne qui est à l'aise financièrement et qui prend des moyens douteux pour y arriver va influencer d'autres personnes à faire de même, à pratiquer la même pratique douteuse, immorale, pour arriver à se donner une certaine qualité de vie empruntée, un vol de bien-être, aux dépens soit de d'autres personnes ou de la nature qui nous entoure. Donc, il y a des mailleurs, des formes qui vont se servir de notre corps pour mailler des informations qui sont pas adaptées pour nous, qui vont nous détourner de notre perfection collective. Alors, c'est important de comprendre
notre capacité, par notre création, notre part d'architecte naturel, et de ce côté de maillage, de fusion que nous faisons avec des pensées, des attitudes, des gestes, des façons de faire, de manger, de consommer, d'entendre, la musique qu'on l'on crée, et ainsi de suite, qui viennent créer de l'altération. Bon. Ou, à l'opposé, des miracles. Alors, l'émailleur est un outil dans la poche de l'architecte que l'on doit prendre conscience. OK, il est déjà pas mal tard. J'ai entamé un sujet sur les billes de l'air. Mais je vais vous en revenir là-dessus parce que j'ai eu des observations sur l'union des 12 et la création énergétique de ce mouvement-là qui est créé en rapport avec les pyramides. Puis, je vais vous en revenir là-dessus en même temps que la nécromancie noire, la magie noire dans l'écriture et dans la magie blanche écriture. Merci.